Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Millésime, toujours dans les ateliers de la carrosserie Lecoq Paris. Aujourd'hui, nous allons découvrir la Ferrari Mondial T Cabriolet avec cet exemplaire de 1992. Considérée encore il y a peu comme une Ferrari sans réel charme par les aficionados de la marque, la Ferrari Mondial a récemment regagné de l'intérêt dans le cœur des passionnés. Produite pendant 13 ans, entre 80 et 93, elle a été déclinée en plusieurs versions, coupé et cabriolet. Elle est l'héritière de la 308 GT4, dont les ventes n'ont pas donné toute satisfaction à la firme de Maranello. Enzo Ferrari a d'ailleurs attribué ses faibles ventes au design de la 308 GT4, qui avait été réalisé par Bertone plutôt que par Pininfarina, l'habituel designer de la marque. Ne nous mentons pas, la Ferrari Mondial est une belle voiture. Ces lignes, très caractéristiques de l'époque où elle est née, reprennent les grands classiques de Ferrari. Phare escamotable à l'avant, petit phare rond à l'arrière. Esthétiquement, la Mondial T se différencie de la Mondial 8 par cette entrée d'air, qui est désormais rectangulaire. Équipée à l'origine d'un moteur V8 3 litres de 255 chevaux placé en position centrale arrière, l'évolution T de la Mondial, apparue en 89, se verra attribuer le V8 3 litres 4 de la 348, développant désormais 300 chevaux et placé en position longitudinale à l'arrière. La particularité de la Ferrari Mondial est sa configuration 2+2, qui permet à 2 personnes de voyager à l'arrière. Bon, pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Dans cette version assez récente, puisqu'il s'agit d'un modèle de 1992, les finitions ont été un peu améliorées par rapport aux premières séries. Mais avant que je ne vous parle de la suite, il faut que je replace l'auto dans son contexte. À l'époque, pour les constructeurs de voitures de sport, et pas seulement Ferrari, ce qui était important, c'était le comportement routier et les performances de l'auto, pas le confort ni les finitions. Alors forcément, les commandes sont un peu rudimentaires pour une voiture haut de gamme. Les plastiques sont basiques, les interrupteurs sont assez banals. Le volant est très fin, lui, comme souvent dans les voitures anciennes. Il n'y a évidemment pas d'airbag, ce qui permet d'avoir un volant simple et beau. J'aime aussi, comme tous les amoureux de Ferrari, la grille de boîte de vitesse en métal, qui est probablement l'un des éléments les plus mythiques des intérieurs de la marque. Mais aujourd'hui, cette grille a disparu, Ferrari l'ayant abandonnée peu à peu au profit des boîtes robotisées. Que vergogna, Enzo. Bon, allez, assez parlé, allons essayer cette voiture sur la route. Everywhere you go, everywhere you go. La suspension a un réglage électronique doux et dur, ce qui permet d'avoir un mode doux pour la route et un mode dur pour l'utilisation sur piste. Quand on l'utilise en mode dur, la suspension est raffermie et améliore nettement le comportement de l'auto. Cette voiture offre 300 chevaux et comme tous les V8 de Ferrari, la réponse en puissance est immédiate. La boîte est synchronisée et donc pas besoin de double débrayage et gain de temps dans les passages de rapport. Conduire une Ferrari, ça vous apprend l'humilité. La puissance est distribuée aux roues arrière et il faut être bien vigilant avant de remettre les gaz et faire attention d'avoir les roues bien droites avant d'accélérer. Et surtout quand le temps est humide comme aujourd'hui. Allez, maintenant assez parlé, on profite. Le son du moteur est enivrant, surtout lorsqu'il monte dans les tours. Le ronronnement du V8 est une thérapie à lui tout seul. La voiture reste bien à plat dans les virages, et ça c'est très agréable. Le 0 à 100 s'effectue en 6 secondes, ce qui est rapide pour une voiture de l'époque,
Très rapide pour un cabriolet qui est forcément plus lourd et très très rapide par rapport à une voiture conventionnelle. Puisque j'ai le circuit Beltoise pour moi tout seul, je vous montre. Everywhere you go. L'appellation T ne vient pas comme beaucoup le pensent de l'ajout d'un turbo, mais du fait que la boîte de vitesse a été montée transversalement.